Pour moi, il y a deux sous-développements. Il y a le sous-développement matériel et il y a le sous-développement aussi intellectuel. Parce qu'un homme qui rompt avec sa tradition pour adopter la tradition, totalement la tradition d'un autre, pour moi, il est sous-développé, ethniquement parlant. Puisque c'est le bonhomme qui va emprunter la charrue de quelqu'un et qui va travailler dans le jardin d'un autre. Alors, je comprends qu'il ait prêté la charrue de quelqu'un, mais qu'il vienne labourer la terre de son père. Ce serait beaucoup plus profitable pour lui. Et alors donc, il y a le sous-développement matériel et le sous-développement culturel. Et or, l'Afrique n'est pas culturellement sous-développée, mais elle n'a pas eu le moyen de s'exprimer. La vie est dure à Mopti, mais les gens ne se plaignent pas. Ils s'accommodent de leur sort avec une dignité remarquable. Que faudrait-il pour arracher le Mali au sous-développement? Eh bien, il faudrait créer des silos de manière à équilibrer les bonnes et les mauvaises années. Il faudrait améliorer le réseau de transport pour que les surplus d'une région puissent être acheminés vers les régions où la récolte a été mauvaise. Il faudrait surtout améliorer les techniques agricoles. Pourtant, les gens que nous avons rencontrés à Mopti ne sont pas des paresseux ou des incapables. Le capital humain existe. Vaincre le sous-développement est une tâche gigantesque. L'Europe, avec sa technologie et son savoir-faire, n'y est pas parvenue. Après tout, n'oublions pas que la France a administré le Mali pendant 75 ans et que le pays n'a même pas atteint le stade du prédécollage. Les dirigeants africains aujourd'hui s'attaquent au sous-développement avec la vigueur que donne une meilleure connaissance du problème. Ils le doivent de manière pressante, car le peuple attend d'eux qu'ils donnent un contenu concret aux idéaux d'indépendance et de décolonisation. Leur responsabilité est écrasante. On dit chez nous que pour mener un troupeau de 1000 têtes, il vous faut un bâton. Mais pour mener un troupeau de 1000 hommes, il vous faut 1000 bâtons. Alors, les chefs, il faudrait plutôt le regarder avec beaucoup plus de compassion qu'on ne le fait. Il faut des fois se mettre à leur place. Je rencontre des difficultés terribles, je me demande moi-même personnellement comment ils dorment.